Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Le plus complexe en tant que vidéaste, c'est de passer d'un business uniquement constitué de sujets one-shot avec des clients à un accompagnement global et beaucoup plus durable sur des projets. Salut à tous, c'est Pierre de l'équipe Vite Vidéaste. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode avec mon acolyte Pierre Grimaud. Comment tu vas, Pierre ? Bah ça va super, et toi ? Bah écoute, très bien. La semaine s'est bien passée, pas mal dans les montages, dans divers projets, etc. Donc c'est chouette. Et toi ? Bah écoute, c'était une bonne semaine et on en parlait juste avant de post-prod et beaucoup de vie et de parties commerciales. Mais c'est cool aussi parce que ça a été assez dense en termes de tournage ces derniers temps. Donc ça fait du bien aussi d'être à la maison et de pouvoir avoir ces temps-là. Donc voilà, une semaine plutôt at home, donc cool. Bah ouais, en vrai, c'est vrai que en basse saison, moi je sais que d'année en année, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que les mois de janvier, février, c'est toujours un peu les plus calmes sur toute Ouais, l'année. ouais, Et clairement. effectivement, c'est pas plus mal effectivement de passer un peu plus de temps chez soi à travailler sur ses projets, mettre à jour aussi certaines choses. Moi, je sais que ces mois-là, c'est aussi l'occasion de remettre à jour, par exemple, un peu le site internet, un peu les brochures tarifaires, plein de choses comme ça pour aussi, dans l'optique d'améliorer l'expérience client et les process. Donc non, c'est cool. Bah écoute, parfait. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du nouveau format qu'on a lancé récemment. La première fois, on avait évoqué la problématique qu'on avait eue en commun de passer de la micro-entreprise à la société. Et aujourd'hui, dans un nouvel épisode, on voulait vous donner des petits conseils, revenir aussi sur nos expériences communes, sur comment développer et fidéliser sa clientèle. Donc effectivement, on s'est noté des petites choses. Mais dans un premier temps, peut-être qu'on peut présenter aux gens, Pierre, si ça te va, comment on fonctionne dans nos activités respectives. Ouais. Ça permettra aussi de voir euh, notre approche mutuelle. Mais effectivement, dire aux gens comment toi tu fonctionnes dans ton quotidien. Est-ce que effectivement tu es plus en format freelance, plutôt en format agence, quel est ton type de clientèle, etc. Ouais. Et comme ça permet aussi d'affiner la problématique sur comment toi tu arrives à développer et fidéliser ta clientèle. Ouais, carrément. Comment ça se passe pour toi ? Du coup, tu as raison, il y a déjà cette notion de format. C'est vrai, et on en parlait la dernière fois, ça fait écho au côté micro-entreprise versus SASU. Aujourd'hui, j'ai plutôt un format, on va dire, agence dans le sens où je bosse rarement seul. Donc il y a cette approche un petit peu plus d'équipe et d'accompagnement un petit peu plus global. Ouais. Et au niveau des clients, donc moi c'est très focus sur le monde de l'entreprise. Je fais pas de particulier, par exemple, de vidéaste Ok. mariage comme toi, tu as pu aussi avoir cette couleur dans ton business. Moi, de mon côté, c'est des marques. Mais par contre, là où beaucoup se nichent ou se positionnent, moi, j'avoue que voilà, je peux passer du mode au secteur industriel. Ouais. C'est hyper large et je fais ce métier aussi pour ça. C'est pour ça que je ne me cantonne pas à un secteur. J'avais pas envie de m'hyper spécialiser. J'aime beaucoup m'intéresser à toutes sortes d'activités. Donc plutôt cette configuration-là. Et après, parce que c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, en termes de clientèle, avant, au démarrage, quand j'ai commencé, j'avais un portefeuille hyper atomisé avec plein de petits clients et donc c'était une Ouais. addition de plein de projets qui faisait que je faisais mon année. Aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que j'ai constitué un petit collectif, c'est que j'ai beaucoup moins de clients, mais par contre j'essaie de les accompagner sur une plus large palette.
qui restent dans le monde de la vidéo, hein, bien évidemment, mais en tout cas, aller les accompagner sur des problématiques un petit peu plus larges. Ok. Tu vois, par exemple, le motion design, des choses comme ça, choses que je pouvais pas conquérir tout seul, et je l'ai fait en étant, entre guillemets, associé de façon fictive, donc pas contractuelle, mais dans les projets avec d'autres experts. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Donc moins de clients, mais sur un éventail beaucoup plus large de projets. Et toi, du Ok. coup, bah justement, on en parlait, ton portefeuille client aujourd'hui, tes activités, comment est constitué ton quotidien et ton business? Bah écoute, bah, moi tu le sais, on en discute en off. Ouais, Moi j'ai la particularité d'avoir, on va dire, différents types de clientèle parce que je m'adresse effectivement à différents clients. Toi tu disais effectivement tu es plus sur la partie pro, la partie corporate. Moi effectivement j'ai cette particularité de travailler à la fois pour les professionnels ouais, et à la fois pour les particuliers. Donc, euh, donc moi, effectivement, j'ai la particularité d'avoir, on va dire, différentes identités de marques. Avec effectivement, bah, dans un premier temps, ma première marque que j'ai lancée à mes débuts, donc, qui est la marque qui est à mon nom, qui s'appelle Pierre Froger, et pour laquelle effectivement bah, voilà, je réalise des vidéos pour des entreprises, pour des marques, un peu dans la même logique que toi, sur divers domaines de vidéos. Je ne suis pas cantonné à un certain domaine de vidéo par rapport à ça. ouais. Donc ça va voilà, du format corporate classique, film d'entreprise, aux vidéos événementielles, au brand content, aux capsules pour les réseaux sociaux, etc. Donc c'est assez divers avec l'entité Pierre Froger. Euh, et après, effectivement, bah, j'ai cette partie pour les particuliers, comme tu l'as dit juste avant, tu l'as mentionné, avec les films de mariage que je développe à travers une autre marque qui s'appelle Pierre Froger Films, où j'ai souhaité vraiment faire la distinction pour bah, aussi me positionner en posture d'expert, pour que ce soit aussi plus facile pour les gens de, bah, de s'identifier à tel domaine ou tel domaine d'activité. Et effectivement, bah, avec cette entreprise, enfin avec cette marque-là, euh, je m'adresse bah, à la clientèle des particuliers qui est aussi un peu plus différente. Et après, euh, et après j'ai une troisième entité de marque qui s'appelle Actuel et qui là aussi, un peu comme la démarche que tu développes, se présente sous forme d'agence vidéo. Donc c'est tout récent, voilà, je l'ai lancé il y a quelques mois maintenant. Et justement où on est beaucoup plus dans cette posture d'accompagnement des entreprises dans leur création de contenu vidéo pour notamment les réseaux sociaux, avec voilà, la volonté voilà, d'avoir un accompagnement qui soit beaucoup plus long terme, avec des accompagnements sur 3 6 ou même 1 an, et vraiment, ouais, c'est ça, essayer de créer des relations un peu plus long terme, vraiment connaître son client, ses besoins, ses attentes aussi en termes de communication, en termes de contenu vidéo, pour justement bah, créer une relation un peu plus ouais, un peu plus long terme et pertinente dans ce qu'on peut lui apporter. Donc effectivement, moi j'ai on va dire trois typologies de clients avec des attentes qui sont assez différentes. Donc c'est pas simple des fois de s'adapter à tout ça, de faire le Ouais. switch. Mais c'est aussi intéressant parce que du coup, ça me permet de toucher à différents domaines de vidéo, pas me cantonner, comme tu disais, à un domaine particulier. Et j'avoue que c'est assez enrichissant aussi par rapport à ça. Ouais. Et Euh, justement, par rapport à ça, tu sais, et en fait, c'est assez fou parce que maintenant je suis curieux et j'ai envie de te poser la question. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas échangé avant. Parce que tu as compartimenté effectivement sous forme d'entités qui sont toutes complémentaires mais avec des approches clients différentes. Et donc, du coup, le sujet de développer ses clients, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ton approche commerciale, s'il y en a une, elle est différente entre une entreprise ou un particulier? Comment tu fais? Comment tu vas chercher tes clients pour les mariages et comment tu le gères toi pour les entreprises? Est-ce que l'approche est super différente finalement? Bah ouais, pour le coup, c'est ça qui est assez intéressant à aborder dans le cadre de cet épisode. Parce qu'effectivement, en fonction de la cible de clientèle que tu as, je pense que ton approche commerciale, elle est un peu différente. Ouais, Ce que je veux dire par là, c'est que bah, typiquement, sur du mariage, c'est dur de prospecter. Tu ouais, vois ce que je veux dire? bah, c'est clair. Donc en fait,
ton approche et la manière dont tu vas te vendre va être totalement différente que sur du corpo où là tu vas avoir, voilà, tu vas avoir peut-être un pouvoir de prospection qui va être plus important pour justement aller chercher les clients, etc. Là où effectivement sur du mariage, c'est les clients qui viennent à toi. Donc il y a tout un système et c'est là où on va rentrer dans le sujet de comment développer son activité. Moi, par rapport à tout ça, pour commencer sur la partie mariage, effectivement, moi, pour développer mon activité dans la partie mariage avec Pierre Froger Films, moi, je t'avoue que je fonctionne beaucoup au réseau et au bouche à oreille. Moi, je sais que c'est ce qui fonctionne beaucoup dans l'univers du mariage parce qu'on est quand même dans un domaine de vidéo qui est très porté sur l'humain, que ce soit dans la relation que tu vas avoir avec tes clients, donc avec les mariés, et aussi dans la relation que tu vas avoir avec d'autres prestataires. Pour le coup, moi je la vois la différence entre la partie corpo et la partie mariage, c'est que dans le mariage, tu interagis avec beaucoup plus de monde, que ce soit effectivement les mariés, les clients, mais aussi les autres parties prenantes du mariage, donc les prestataires, que ce soit les photographes, les wedding planners, tous les autres corps de métier qui, mine de rien, peuvent te recommander. Donc ils peuvent faire de la publicité positive pour toi, comme ils peuvent aussi faire de la publicité négative. C'est ça aussi la particularité du mariage, c'est que avec le bouche à oreille, ça peut aller très vite parce qu'il y a aussi beaucoup de recommandations qui se font. Mais dans l'autre sens, effectivement, si ton travail n'est pas de qualité et que ton savoir-être n'est pas bon, tu peux aussi avoir une très mauvaise publicité et à partir de là, ça devient compliqué de pouvoir évoluer dans ce secteur-là. Donc c'est vrai que je sais que pour développer mon activité, moi, je me base beaucoup sur les interactions avec les autres, sur le bouche à oreille, le réseau. Et après aussi sur ma communication, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de développer, moi, avec l'entité Pierre Froger Films, une image de marque qui se veulent qualitative, qui se veulent haut de gamme, parce que c'est le type de clientèle que j'essaie aussi d'attirer pour les mariages. Donc ça passe par une communication qui soit soignée, des visuels qui soient jolis sur Instagram, un site internet aussi qui soit complet, qui soit aussi à l'image de l'image de marque qu'on souhaite développer. Donc tout ça pour que effectivement, au fur et à mesure, moi j'essaie d'attirer mon client idéal avec tout ça. Là où effectivement sur la partie plus corporate, c'est une approche qui est différente avec à la fois, moi c'est vrai que je garde toujours cet écrin de bouche à oreille que je trouve vraiment pertinent pour développer son activité. Donc moi je tiens toujours à avoir des bonnes relations un peu avec tout le monde parce que au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que c'est eux qui peuvent te rapporter des projets. Mais effectivement, moi pour faire la distinction sur la partie corpo entre la partie Pierre Froger qui est mon entité un peu historique et la partie agence vidéo que je développe avec Actuel. Moi avec Pierre Froger, je ne suis pas forcément dans une optique de prospection. Je fonctionne beaucoup aux demandes entrantes, que ce soit justement par le bouche à oreille, par le réseau que j'ai pu constituer au fur et à mesure des années, et aussi par notamment le référencement Google qui me permet d'avoir des demandes entrantes assez récurrentes. Donc ça c'est aussi intéressant. Moi j'ai fait un travail au niveau de mon site internet pour que des clients potentiels, notamment sur Paris, puissent me trouver assez facilement. Donc je suis plus dans une approche de prospection, d'attirer. Tout le temps en tout Du cas. coup, pas forcément de prospecter. En vrai, pour tout te dire, je t'avoue qu'avec Pierre Froger, j'ai jamais trop prospecté. Je me suis toujours un peu plus basé sur les demandes entrantes. Là où effectivement, avec l'agence actuelle, comme je suis dans une, déjà comme j'arrive avec une nouvelle entité et des nouvelles offres, faut aussi se faire connaître. Donc là, je t'avoue que je suis beaucoup plus dans une optique d'aller commencer à prospecter, parce que je suis aussi dans une optique avec Actuel d'aller attirer des clients qui sont dans des secteurs que je souhaite développer. La mission avec Actuel, la vision que j'en ai, c'est vraiment proposer du contenu pour des marques premium, un peu dans la même lignée que j'essaie de développer avec Pierre Froger Film, donc des marques haut de gamme dans leur accompagnement, donc pour leurs réseaux sociaux. Mais effectivement, par rapport à ça, c'est des secteurs plus précis. Je pense notamment
à la mode, à l'hôtellerie, etc. Mais par rapport à ça, il y a forcément un travail de prospection Ouais. qui est beaucoup plus important et que moi, je commence à mettre en place avec le fait de packager des offres, le fait d'aller chercher des contacts, etc. C'est pas l'exercice auquel je suis le plus habitué et le plus à l'aise, mais effectivement, c'est une étape importante pour aussi aller chercher les clients avec lesquels on souhaite collaborer. Donc ça, c'est un peu, on va dire, mes différentes stratégies en termes de développement de clientèle. Qui sont du coup variées aussi par rapport à la cible de clientèle que je développe. Mais voilà. Et donc toi, par rapport à ton activité, comment tu fonctionnes toi? Est-ce que tu es plus aussi dans une phase de laisser les demandes arriver, d'aller justement vers les clients pour obtenir des projets que tu souhaites faire? Comment ça se passe de ton côté? Écoute, ça a changé entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, très concrètement, tu vois, j'étais juste à traiter les demandes entrantes et ça m'allait très bien. Ouais. Euh, parce que si on en parlait, c'est aussi la notion de statut. Enfin, moi, honnêtement, les demandes entrantes et chiffre d'affaires généré juste avec ça, ça m'allait. Et Mm. j'en étais très content. Là, comme j'essaie d'avoir une vision un petit peu plus long-termiste, notamment avec la société, j'ai mis en place une routine que j'avais pas au départ et que je tiens vraiment, j'en suis plutôt content, tu vois, de me tenir vraiment à cette rigueur-là. Même si les projets viennent et que j'ai de la visibilité, je prospecte quand même. J'essaie de repérer, Ok. je me suis fait un carnet de contacts, un mail que je personnalise au fur et à mesure et je m'alloue, tu vois, 1 heure par semaine. Ou Ok. ce qui est pas forcément énorme, hein, mais en tout cas moi ça me suffit où je me dis allez j'ai deux trois entreprises en tête, je vois qu'il y a un potentiel et je les cible, mais je le fais de manière qualitative, tu vois, vraiment je vais creuser vraiment ce truc de quels peuvent être leurs besoins, c'est quoi leurs problématiques, c'est Ouais. quoi l'ADN de la marque. Et je leur et dans le mail et ça, tu vois, je le vois quand même que c'est assez efficace. Je leur propose des idées déjà de contenu. Ouais. Je me présente pas en tant que vidéaste. Voilà, j'ai une expertise, je peux vous la vendre. C'est plutôt, je suis vidéaste et j'ai des idées pour votre marque. Voilà comment on pourrait, par le biais de la vidéo, valoriser certains axes. Ce qui change un peu tout, hein, tu vois. Je vends pas l'objet Ouais. vidéo, mais je vends les idées qui vont s'exprimer par le biais de la vidéo. Et donc du coup, tout de suite, boum, ton client, il se dit, ok, en plus de ça, je vois où il peut, enfin, je vois comment il peut m'aider, je vois quelle solution il peut apporter, et la vidéo, effectivement, ça peut être un biais cool. Et donc là, tout de suite, on va dire la prise de contact, elle est beaucoup plus intéressante. Donc, Ouais. euh, C'est donc, clair. ouais, donc tu vois un petit peu plus de proaction, même si voilà, j'essaie de bien manœuvrer parce que parfois l'idée c'est pas de se retrouver sous l'eau et de se dire c'est cool, mais il y a tout qui rentre en même temps. Donc, mais bon, comme j'ai ce système, tu vois, avec notamment aussi des experts qui m'aident et sur lesquels je me suis entouré, je me dis aussi que je peux être un petit peu plus gourmand sur le nombre de projets. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, tu as soulevé un truc qui est hyper intéressant et qui va petit à petit faire la transition vers plutôt comment fidéliser sa clientèle. Ouais, C'est effectivement dès l'appel découverte, on va dire, essayer d'avoir une approche qui soit un peu différente. Effectivement, moi, si jamais demain je recherche un quelconque service, je me dis par rapport aux demandes que je vais recevoir, si c'est toutes les mêmes avec des mails qui sont pas forcément personnalisés, un peu voilà, un peu où tu sens le copier-coller, je vais pas forcément y prêter de l'attention. Là où effectivement, si je reçois un mail où tu sens que la personne a pris le temps de regarder ce que tu fais, de comprendre les enjeux que tu as, de comprendre ce que tu vends en termes de services, en termes de produits, et qui commence d'ores et déjà à apporter des solutions. Euh, Là, effectivement, tu te dis, en tant que client, c'est hyper pertinent et tu as envie peut-être d'aller creuser avec ce prestataire-là. carrément. Donc, effectivement, en termes
de stratégie pour d'ores et déjà semer la petite graine. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu mets en place et j'avoue que non, ça fait partie de ce qu'on appelle effectivement l'expérience client. Et à partir de là, moi je sais que bah, voilà, pour faire la transition sur comment fidéliser sa clientèle, euh, moi je sais que bah, voilà, sur chacun de mes projets, j'essaie voilà, de fournir la meilleure expérience client du début jusqu'à la fin de la prestation pour effectivement que, bah voilà, que le client soit satisfait et qu'à la fin il se dise bah ok on va continuer avec Pierre parce que Ouais. bah voilà, de A à Z c'était carré. Il a su allier le savoir-faire et le savoir-être et voilà, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne va pas continuer avec lui. Moi effectivement bah, un peu dans la même logique. Moi si je devais donner euh, les deux euh, les deux axes un peu majeurs pour lesquels moi voilà, je tente de fidéliser ma clientèle, c'est effectivement bah, voilà, de proposer la meilleure expérience client. Donc un peu dans la même logique que toi, moi j'essaie toujours bah, de me renseigner en amont sur la personne que je vais contacter, l'organisme que je vais contacter, essayer C'est de, hyper voilà, important, ouais. Mm. de détecter leurs enjeux, leurs besoins, être aussi source et force de proposition. Euh, Moi, pendant l'appel téléphonique, un peu l'appel découverte, j'essaie aussi de toujours laisser au maximum le client parler. Je trouve que c'est intéressant de le laisser parler parce que bah, ça va aussi lui permettre d'être valorisé dans la relation que tu vas créer avec lui. Tu vas aussi lui faire comprendre bah, que voilà, tu es là pour lui, pour répondre à ses besoins. Et à partir de là, moi, effectivement, bah, dans l'accompagnement ensuite vidéo que je vais développer, c'est ça, c'est cette notion d'être à leur côté, d'être force de proposition tout au long du processus, que ce soit au niveau de la pré-production, avec bah, les échanges qu'on va avoir, le fait aussi de bien cadrer toutes ces étapes-là avec l'élaboration d'un storyboard, d'une shooting list, pour Ouais. vraiment aussi il soit rassuré en amont du tournage, qu'il sache un peu bah, la direction qui est prise par le vidéaste et je trouve ça aussi intéressant de mettre en place des outils particuliers pour vraiment que voilà, le client soit rassuré. Pareil au niveau du tournage, toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de hic, que ça se passe du mieux possible dans l'installation, dans la relation aussi que tu vas avoir avec les personnes qui seront sur la vidéo potentiellement. Moi je sais que voilà, j'accorde une importance hyper importante comme j'ai dit juste avant, au fait de savoir allier le savoir-faire et le savoir-être. Effectivement, c'est hyper important bah, voilà, que le rendu final soit forcément esthétique et réponde aux attentes du client. Mais je trouve aussi qu'il y a une notion de savoir-être qui est aussi hyper important bah, dans la relation que tu vas créer avec lui, autour de la communication, autour du respect, de la bienveillance évidemment. Moi je sais que je suis assez attaché à ces choses-là parce que bah, c'est aussi ce genre de choses, je pense, qui font la différence sur le fait de, certes, produire une belle vidéo, mais si sur le tournage, t'es insupportable et qu'après, tu mets pas en place les choses pour que la communication se passe bien, je pense pas que les clients refont appel à toi. Donc, C'est clair. moi, je trouve que c'est aussi quelque chose d'hyper important. Et après, c'est de continuer l'accompagnement sur la partie post-production et la partie diffusion. Donc, effectivement, vraiment avoir voilà, cette notion d'expérience client euh, un peu, euh, bah, un peu voilà, pris à bras le corps pour que vraiment ça se passe du mieux possible et que voilà, par la suite ils puissent faire appel à toi. Est-ce que toi, par exemple, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui te semble importante, vraiment de Ouais, valoriser l'expérience client? bah carrément. En fait, je me dis notamment, tu vois, dans le monde de l'entreprise où tu te retrouves avec des interlocuteurs qui parfois n'ont pas le temps ou surtout ont besoin d'être bah, souvent rassurés Ouais, et d'avoir une visibilité. La première chose, et ça peut paraître tout bête, mais c'est pas forcément mis en place et pourtant ça doit devenir un réflexe. C'est vraiment un planning et de la visibilité sur chaque étape. Tu vois, systématiquement, quand par exemple j'envoie une V1 ou que j'ai les retours clients, j'accuse réception du mail et je leur dis quand ils recevront la prochaine version. ouais,
Et c'est tout bête, mais tu vois, ça permet aussi à ton client d'agencer un petit peu son agenda et de se dire, ok, je sais que je reçois la version à telle date, faut que je m'alloue du temps aussi pour lui faire les retours. Voilà. Et après, comme toi, je borde énormément, peut-être même parfois trop, mais j'ai besoin que le client il ait une projection, mais parce que ça me rassure aussi, hein, totale Bah ouais, c'est sûr. sur le projet et enfin, avant le tournage déjà, qu'il sache où on va mettre les pieds et comment on va réaliser cette vidéo. Donc non, non, carrément, il y a tout ce point-là. Et après, tu vois, je l'ai mis en place il n'y a pas si longtemps, pas avec tous les clients, et ça, il faut que je le fasse, c'est des retours d'expérience, tu vois. Peut-être en fin Ok. d'année ou sur des gros projets, faire des retours sur les points d'amélioration. Et tu vois, ça peut être sur des points de communication, comme tu dis, ça peut être sur de la gestion du temps, des allers-retours, ça peut être sur des outils aussi. Ouais. Tu vois, j'avais fait un post il n'y a pas si longtemps sur quels sont les outils qui peuvent permettre d'échanger un peu mieux plutôt que d'envoyer Ouais. plein de liens Smash où ils transfèrent sur des versions et on finit par perdre le client parce qu'on le noie d'envoi. Mm. Bref, c'est des petites choses comme ça, mais qui, comme tu dis, qui font la différence. Et arriver à un moment, parce que souvent, en plus, c'est assez marrant, on est sur un secteur où on parle vachement de prix. Mais tu te rends compte que ton client, il est prêt à mettre 1000 € de plus, je dis une bêtise, mais pour un autre vidéaste, si ce vidéaste-là, il rassure, il paraît carré, il est beaucoup plus... Exactement. Enfin, tu Ouais. vois, il y a plus de notion de prix. En fait, à un moment, tu payes Ouais. un service, et si ce service est de bien meilleure qualité, bah, c'est comme tout, t'hésites pas à mettre le prix, y a même plus de débat. Donc, euh, donc je pense que le cheval de bataille, il est plutôt là-dessus. Tu vois, et je pense que c'est pareil de ton côté, c'est-à-dire arrêter d'essayer d'être sur un espèce de marchand de tapis où tu penses que tes honoraires, c'est ce qui va faire que tu vas bosser avec quelqu'un. Si tu Ouais. veux nouer une relation long terme, c'est plutôt bien carré, bien rassurant avec ton client et comme tu dis, le savoir-être, être hyper agréable quand tu fais des interviews, quand tu es sur des mariages, enfin, quelqu'un qui est solaire, qui est hyper qui te donne envie aussi, Ouais. bah, c'est tout Ouais, de ça suite, change tout en vrai. ça Ouais, c'est change clair. tout, ça change ta journée, ça Ouais. change ta manière d'aborder le tournage, ça enlève une espèce de pression aussi. Mm. C'est bon, on oublie le système d'image et on est plus dans une collaboration, quoi. C'est beaucoup plus sain. Donc je suis Ouais, c'est entièrement clair. d'accord avec toi, hein. C'est l'expérience client qui fait qu'aujourd'hui, je pense même sur le marché, tu crées une différence et ça vient de faire passer un palier en tant que vidéaste et même en tant qu'entrepreneur. Mm. Ouais, c'est clair. Et t'as dit quelque chose de très vrai, c'est effectivement, et c'est bien enfin, de mettre ça en place, sur effectivement le fait d'avoir les retours d'expérience des clients. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu peux voir aussi bah, potentiellement ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, pour justement bah, par la suite corriger soit avec ce client-là ou avec d'autres clients. Donc je trouve ça aussi hyper intéressant et moi c'est vrai que je le fais pas assez, mais aussi d'avoir des feedbacks Ouais, vraiment voilà, bah, sur l'expérience client, comment ça s'est passé, etc. Mais, euh, mais ouais, tu parlais aussi du fait que des fois, effectivement, il y a des entreprises qui sont prêtes à mettre un peu plus d'argent parce qu'ils sentent que le feeling passe mieux. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça parce que ça m'est arrivé vraiment récemment, de manière très, très concrète, ok. où effectivement, début janvier, donc, j'ai fait un tournage avec une collectivité donc, en Loire-Atlantique. Ouais, Et effectivement, donc, moi, la chargée de communication m'avait contacté, là encore par le bouche à oreille, par rapport au réseau. Et voilà, elle m'avait dit, bah voilà, on contacte plusieurs vidéastes et on a envie de faire un appel avant de... C'était une sorte de limite d'appel d'offres entre plusieurs prestataires ouais, pour ensuite faire son choix. Et effectivement, bah, moi, avant même l'appel qu'on avait fait ensemble, j'avais été voir, parce que c'était dans le cadre d'une, tu sais, comment on appelle ça, tu sais, des vœux ouais. 2024, voilà, Ok. Ouais, c'était, une carte de vœux, enfin en tout cas une. ouais, c'est ça. C'était pour une collectivité. Ouais. Donc voilà, Ok. c'était un maire de commune qui prenait la parole et voilà, bref. Ok. Et effectivement, moi j'avais été, bah, j'avais pris le temps en amont de l'appel d'aller voir la vidéo qui avait été faite l'année dernière pour potentiellement proposer des axes d'amélioration, etc.
Et justement, comme tu disais tout à l'heure, moi j'étais vraiment dès l'appel en phase, ouais, en phase de proposer des idées, justement pour améliorer la vidéo, donc avec l'ajout de plans drone, de plans d'illustration, chose qu'il n'y avait pas sur la vidéo de l'année dernière. Essayer aussi d'avoir plusieurs angles de vue avec différentes caméras, chose qu'il n'y avait pas sur la vidéo de l'année dernière. Et, euh, et petit à petit, voilà, tu sentais qu'elle voyait aussi l'intérêt peut-être de prendre mon profil parce que j'allais peut-être apporter quelque chose de nouveau. Et Ouais. c'est comme ça qu'au final, j'ai pu avoir la prestation. Et puis après, ça fait le lien avec le second point que je voulais aborder pour aussi fidéliser sa clientèle, c'est vraiment de répondre aux problématiques que peut avoir le client. Moi, je sais que de manière très concrète, justement sur ce même tournage, une fois que j'étais sur le lieu de tournage, donc le tournage fait qu'on avait pas mal de voitures parce qu'on allait dans plusieurs communes pour aller tourner. Et moi, j'étais avec la chargée de communication à chaque fois Dans la sur, euh, voiture. sur la voiture. Donc c'était aussi l'occasion voilà, de discuter un Bah, peu carrément. au-delà de la partie professionnelle aussi sur le perso. Je pense que c'est aussi important parce que c'est ça qui permet aussi de créer un lien un peu plus important que uniquement la partie tournage. Mais même si voilà, on discutait un peu tous les deux, moi, elle m'expliquait que justement, ils avaient cette collectivité-là, habitude de travailler avec un prestataire local et que justement, ce prestataire local, elle m'expliquait qu'il travaillait très bien, mais ils avaient un problème avec lui, c'est que quand ils devaient faire des retours, les retours étaient très longs et que en fait, le processus devenait hyper compliqué. Il prenait beaucoup de temps à répondre, les V2, V3 mettaient énormément de temps à se Ouais. faire. Et en fait, ça c'est vraiment moi une problématique du coup que j'ai détectée, que directement j'ai imprimé en disant justement Pierre, au niveau de la post-production, il va falloir que tu ailles justement à l'inverse de ce que fait justement le prestataire habituel pour justement voilà, créer le côté un peu waouh dans la prestation que tu vas offrir et justement enlever toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir avec ce genre de choses ou ce genre de prestataire. Donc moi je sais que justement, sur ce projet-là, j'ai tâché particulièrement d'être hyper réactif. Je sais qu'on a mis en place directement une discussion sur WhatsApp, par vocal, etc. Et ça a enchaîné hyper bien. Et je sais qu'à la fin de la prestation, elle me l'a souligné. Elle m'a dit que voilà, elle a adoré nos échanges parce que c'était hyper fluide, c'était hyper efficace. Et je sais que mine de rien, ça peut potentiellement entrer dans la balance pour de Mais futurs projets carrément. parce que au-delà du projet donc la partie savoir-faire qui était acquise parce qu'ils étaient contents du résultat final en termes de vidéo. Je sais que voilà, au niveau du savoir-être, j'ai aussi répondu un peu aux problématiques qu'ils pouvaient avoir en mettant, voilà, en mettant en place des choses que ne mettaient pas forcément en place d'autres personnes auparavant. Et même, ouais, tu en parlais peut-être un tout petit peu avant, c'est des détails, mais par exemple, j'ai mis en place aussi des outils que moi j'ai l'habitude de mettre en place, mais tu sais, par exemple, pour les envois de différentes versions, moi j'envoyais des liens Frame, donc qui est un logiciel de collaboration sur le montage. Et c'est un détail, mais moi, elle m'expliquait que les autres prestataires avec qui ils collaboraient avant, ils n'ont jamais trop mis en place ce genre de choses et qu'à chaque fois, les retours de mail se faisaient, les retours justement sur les vidéos se faisaient par mail. Donc c'était hyper long pour elle, c'était pas du tout intuitif. Là où effectivement, moi, avec cet outil que je lui ai mis à disposition, pareil, c'est ce qui a permis de renforcer la facilité dans les Carrément. échanges, dans la relation. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est vrai que à la fin de ce projet, je me suis dit, ok, ça a été hyper intéressant de voir que en répondant un peu à leurs problématiques qu'ils rencontraient auparavant, potentiellement, euh, voilà, moi ça m'a permis d'avoir un nouveau client et peut-être de le fidéliser grâce à ce genre d'éléments. Donc c'est effectivement des choses à pas négliger. Vraiment apporter une belle expérience client, que ce soit du début à la fin, et aussi vraiment répondre aux problématiques qu'ont les clients. Et ça, effectivement, ces problématiques-là, je pense qu'on les obtient en étant attentif, en les écoutant, et aussi en posant les bonnes questions pour justement trouver des solutions à ces problématiques-là. Hyper intéressant, ouais. Non, non, mais c'est clair, mais ça change tout, comme tu dis.
Enfin, l'expérience prime vachement sur le fait, après, d'avoir d'autres projets avec ce même client. Donc en termes de Ouais. fidélisation, c'est clé. Non, carrément, carrément. Ouais. Et est-ce que toi, justement, tu as aussi des exemples, des petites anecdotes tirées de tournage où tu as su apporter aussi des solutions où tu sens, mine de rien, que par des petites attentions, des mises en place particulières, tu sens que ça t'a permis peut-être de garder des clients, de les fidéliser? Alors écoute, c'est clair qu'il y a cette approche, comme tu dis, où j'essaye d'être vachement à l'écoute. Et ça, je le vois que, mine de rien, tu vois, de nature hyper curieuse, enfin, au-delà de délivrer une prestation, tu vois, je viens vraiment m'intéresser au client, à son secteur, à ce qu'il fait. Ouais. Et ça, je pense que ça prime, mais j'ai pas forcément d'anecdote par rapport à ça, si ce n'est que c'est vrai que parfois ça a été noté et c'était hyper agréable, donc, parce que c'était réciproque. Par contre, en termes d'anecdotes, plutôt sur pareil, une méthode que j'avais, c'est l'année dernière, j'avais un client que j'avais accompagné sur toute l'année parce qu'on était, en tout cas, il y avait un projet sur lequel c'était un système d'épisodes et il y avait plusieurs épisodes, on a pu suivre Ok. toute l'année. Et arrivé à la fin des épisodes, bien évidemment, tu te dis, ok, bon, cette récurrence-là, je l'aurai pas l'année prochaine. Pourtant, ce client, je l'adore, mais effectivement, bon, voilà, fin de l'histoire, quoi. Et c'est là où j'ai voulu mettre en place ce que j'appelle un cahier d'idées. Je n'ai pas vraiment de formulation pour le dire. En gros, Ok. de manière un peu proactive, à la fin de l'accompagnement, je leur ai proposé un certain nombre d'idées pour continuer à tirer le fil et continuer à créer du Trop contenu bien. sur 2024, tu vois. En mode Ouais. trois idées que j'ai pour vous en 2024 pour continuer à raconter et à mettre en place des choses qu'on a commencé sur la première année. Et ça a été apprécié et ça a transformé. Ah, trop cool. Ouais, tu Ah, vois. trop bien. Et, Et ça, quand tu dis un cahier d'idées, c'est plus dans l'approche, mais est-ce que c'était tout simplement un mail que tu as envoyé ou ou peut-être un alors, document PDF? ni plus ni moins, tu vois qu'un doc PDF, tu as 3-4 Ouais, ok. slides, une slide par idée, le principe, la mécanique, Ouais. tu vois, 2-3 screens de ce qui a été fait sur d'autres secteurs. Euh, Enfin, point barre. Donc, ça m'a pris ni plus ni moins que, allez, peut-être une journée de petites réflexions un petit peu bout à bout. Je dirais même pas une Hmm. journée, tu vois, c'est un système d'heures, mais enfin, je sais pas quantifier vraiment le temps que ça m'a pris, mais pas beaucoup de temps. Et pour autant, tu vois, voilà, ça c'est de la prospection sans l'être vraiment, avec Ouais. une posture de service. Et ça peut aider. Je l'ai fait pour d'autres clients, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'en plus, tu vois, il y a une histoire de budget, il y a une histoire de, Ouais, c'est non, sûr. on a d'autres projets de prévus, donc voilà, mais ne pas le faire, c'est louper des opportunités. Et je prends toujours un peu, tu vois, ce truc en me disant, faut voir le verre à moitié plein, c'est ne pas avoir de regrets et de se dire, je le propose, au pire, bon, on s'arrête là. Mais ça peut matcher quoi. Et, Ouais, c'est euh, clair. et là pareil, tu vois, c'est un peu comme ce système de bon c'est quoi votre avis sur l'expérience que vous avez vécue. Là pareil, j'ai plein d'idées pour votre marque, je vous les propose et puis on peut en discuter. Donc Ouais. euh, et, Ouais, c'est et, hyper et- intéressant. ouais, tu vois, parce que en fait, ça passe toujours par ce même truc qui est toujours de se dire, on vend pas un outil ou une prestation uniquement d'expertise de l'image, mais on vend aussi une capacité à créer des messages, quoi. Ouais. Voilà, c'est le petit tips que j'ai et que j'ai mis en place, mais encore une fois, hein, tu vois, assez récemment, et toujours dans cette optique de, bon, maintenant que j'ai la société, il faut que j'ai une vision plus long terme et il faut que je crée ces trucs-là. Et ouais, non, je vois que ça peut être des mécaniques hyper intéressantes, qui sont d'ailleurs pas que associées à la vidéo, mais en tout cas, ça marche bien dans d'autres cas, ouais. Ouais, c'est clair. Non, ouais, t'as raison. Je pense que c'est assez intéressant de pas négliger la force de proposition que tu peux avoir. Ouais,
En fait, moi, je me suis rendu compte sur certains projets que, ouais, effectivement, les clients, des fois, ils savent pas trop, ils naviguent un peu, ils ont pas trop de stratégie établie C'est ça. par rapport justement à la vidéo. Et si toi, tu arrives et tu as un listing d'actions concrètes qui peuvent être mises en place pour justement continuer à, hum, à garder une récurrence dans la communication vidéo, à essayer aussi de développer certains aspects de l'entreprise par la vidéo, je pense que ouais, ça peut être hyper pertinent et ils peuvent être que friands de ça. Donc, Ouais, ouais, carrément. c'est hyper intéressant. Ou tu vois, même de questionner juste enfin, allez, tu sais que généralement les budgets com sont validés autour d'octobre-novembre pour l'année d'après. Mm. Bah, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, c'est quand même une règle assez courante chez l'annonceur. Et ben, de se dire à la rentrée, je fais un petit point avec mon client, je lui demande aussi c'est quoi Ouais. les grands axes l'année prochaine, est-ce qu'il y a des lancements de produits particuliers, est-ce qu'il y a des événements particuliers, et voir comment tu peux y greffer de la vidéo par la Mm. suite. Enfin, tu vois, c'est une démarche hyper saine. C'est beaucoup de choses que je faisais quand on était en agence de com. Et donc, j'essaie de dupliquer ni plus ni moins le modèle que j'ai vu dans mon propre schéma. Donc voilà, je pense que ça peut. Enfin, c'est des choses qui peuvent fonctionner, ouais. Ouais, trop cool. Oui, c'est ça, parce que t'as pas précisé aux auditeurs, mais tu as un passif en agence de publicité, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et je me repose beaucoup là-dessus, hein, franchement. Ouais, en vrai, je pense que tu vas le confirmer, mais je pense effectivement c'est aussi un atout d'avoir peut-être ce bagage-là pour justement la relation que tu vas avoir avec des marques, etc. Je pense que tu as été habitué à ça aussi auparavant, donc ça doit être intéressant aujourd'hui en tant que vidéaste d'avoir aussi ce bagage-là, j'imagine. Ouais. Carrément, carrément. En tout cas, je capitalise pas mal dessus, ouais, c'est clair. Bah écoute, trop cool. En vrai, je pense qu'on a fait le tour un peu Ouais, des différentes notes qu'on s'était données pour à la fois effectivement développer sa clientèle et aussi par différents moyens essayer de la fidéliser au maximum parce carrément. qu'effectivement nous on pense respectivement avec Pierre que c'est aussi intéressant de savoir fidéliser sa clientèle au-delà d'avoir des projets one shot. C'est aussi toujours plus rassurant d'avoir des clients qui font appel à, à vous, à soi plus fréquemment. C'est toujours aussi, dans le cadre d'un développement d'activité, c'est, euh, c'est aussi plus rassurant. Donc effectivement, on a essayé de vous donner quelques pistes. Là encore, toujours avec euh, cette logique qu'on a avec le podcast et ce nouveau format, c'est que ce soit une conversation assez naturelle entre vidéastes. Donc écoute Pierre, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah, un Euh, plaisir réciproque, hein. C'est toujours très cool d'échanger sur nos expériences parce que ces podcasts, comme tu dis, hein, y a pas, on n'a pas la recette miracle, on raconte juste comment on le vit nous au quotidien. Donc, il y a sans doute plein d'autres solutions hein, pour fidéliser. En tout cas, c'est ouais, les bien nôtres, sûr. quoi. Ouais, bien sûr. Mais non, très Ouais, cool, exactement. Ouais. très Je cool. pense que certains se retrouveront dans certaines solutions, certains en verront peut-être d'autres, et ça peut aussi être l'occasion d'échanger ensemble sur Instagram, sur nos différents réseaux sociaux, peut-être en description de la chaîne YouTube, sur vous aussi, les mécanismes que vous mettez en place. N'hésitez pas, si jamais vous avez des idées, ce sera avec grand plaisir de les recevoir. Merci à tous pour ce nouvel épisode, merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans ce nouveau format, mais aussi avec des nouveaux invités qui arrivent prochainement. Salut à tous. Salut. Salut Pierre. Salut. Ciao.